Hello YouTube! Ce mois-ci, on va jouer à Tokaido. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur la route du Tokaido. Tokaido, c'est un classique. Et c'est surtout un gros condensé de culture japonaise. Un simulateur de tourisme, si on veut. L'auteur de ce jeu est Antoine Boza. Je vous mets un lien vers son site dans la description. Les habitués de la chaîne connaissent déjà l'illustrateur qui est Nayad. Pareil, je vous mets un lien vers son site dans la description. Le jeu est édité par Funforge et se joue de 2 à 5 joueurs. Sachant que c'est une variante si vous êtes 2 joueurs. Il existe des extensions, mais on va rester sur le jeu de base. De toute façon, la première version est assez riche pour nous faire voyager. Donc préparez vos baluchons et votre bâton de marche et en avant pour explorer le Tokaido. Il n'y a pas de plaisir plus universel que celui du voyage. La preuve, vous avez tous mis voyage dans la section hobby de votre CV. Voilà sans doute ce qui a fait le succès de Tokaido, puisque votre but sera de faire le plus beau des voyages. Et pour gagner la partie, il faudra faire un plus beau voyage que les autres, quitte à leur pourrir la route. C'est un peu une rivalité dans le tourisme, le tournoi du meilleur voyageur. Tiens, je suis étonnée qu'il n'y ait pas de shonen d'action sur le sujet. Mais avant de partir en pèlerinage avec vos copains, il faut d'abord que je vous fasse part de la règle quand on fait un voyage à plusieurs comme ici. On attend ses petits camarades. Concrètement, ça veut dire que ce sera toujours au personnage le plus en retard d'avancer. Et croyez bien que si vous lui en laissez l'opportunité, il aura plutôt tendance à prendre son temps pour profiter de chaque site que vous n'aurez pas visité, car chaque station est très visitée, et il ne reste plus de place que pour accueillir 1 ou 2 voyageurs selon les stations. Vous allez donc parcourir les 53 stations du Tokaido, et vous arrêter à certaines d'entre elles pour profiter un peu de haltes touristiques. Les différentes stations qui jalonnent votre parcours vous proposeront des expériences différentes. Et ces expériences sont autant de manières de remporter des points. Mais tout le monde ne pourra pas en profiter. Rappelez-vous que les stations ont un nombre limité d'emplacements. 1 ou 2 seulement. D'ailleurs, mieux vaut repérer en avance les stations que vous allez visiter, car c'est cela qui déterminera comment vous gagnerez des points. Alors, quelles sont les façons de gagner des points? Vous pouvez collectionner des panoramas. Il y en a 3 que vous trouverez sur les stations rizières, montagne ou mer. Les panoramas sont composés de plusieurs cartes. Chaque carte rapporte autant de points que sa position dans le panorama. Donc la première carte du panorama vous rapporte 1 point, la deuxième vaut 2 points, la troisième 3 points, etc. Et si vous êtes le premier à compléter un des panoramas, vous gagnez 3 points bonus. Une autre manière de gagner des points, c'est de collectionner des souvenirs. Vous les achetez dans les échoppes. Il existe 4 familles de souvenirs. Et vous allez tenter de faire des séries d'objets appartenant à des familles différentes. Le premier souvenir d'une série vous fait gagner 1 point. Le deuxième souvenir fait gagner 3 points. Le troisième fait gagner 5 points. Et le quatrième 7 points. En plus, à la fin de la partie, le joueur ayant amassé le plus de souvenirs gagne 3 points bonus. Attention quand même, les souvenirs n'ont pas tous le même prix. Bon après, si vous n'êtes pas trop souvenir, vous pouvez utiliser vos pièces au temple. Faire des donations vous permet de gagner 1 point par pièce donnée. Et à la fin de la partie, des points sont distribués aux donateurs par ordre décroissant. 7 points pour le meilleur donateur, 4 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et rien pour les radins. Et pour ce qui est de ceux qui préfèrent se détendre, gagnez des points aux sources d'eau chaude. Ces stations vous font gagner 2 ou 3 points aléatoirement. Et celui qui a visité le plus de sources d'eau chaude gagne 3 points en fin de partie. Mais les voyages, c'est aussi des rencontres, et il y a des stations pour cela. Vous pouvez rencontrer plusieurs personnages sur cet emplacement. Une prêtresse qui fait des donations au temple en votre nom, un guide qui donne une carte panorama au hasard, un samouraï qui donne 3 points comme ça au calme, un artisan qui vous offre un souvenir au hasard, un noble qui vous balance 3 pièces,
un livreur Deliveroo qui propose d'acheter un repas, un illustrateur qui vous vend le panorama qu'il vous faut, un moine pèlerin qui vous fera acheter 4 points, ou un singe. Un singe! Si en fin de partie vous êtes celui qui a fait le plus de rencontres, vous remportez 3 points bonus. Il existe une autre station, mais celle-ci ne vous rapporte pas de points. Comme l'argent ne tombe pas du ciel, vous vous arrêtez à la ferme qui vous rapporte 3 pièces. C'est du woofing avant l'heure. Finalement, il y a un type de station où tout le monde doit s'arrêter. En fait, c'est même la seule station où tout le monde peut être en même temps, puisqu'on est obligé d'y faire une halte, et on est même obligé d'attendre les autres voyageurs avant de poursuivre le voyage. Ce sont les relais, des endroits où vous pourrez acheter des repas. Ces repas, ils n'ont pas tous le même prix. Quand un plat est acheté, les autres joueurs n'y ont plus accès. Et premier arrivé, premier servi. En tout cas, tous les repas valent 6 points. Attention, vous ne pouvez pas goûter 2 fois à la même spécialité durant votre voyage. Ah, et vous ne pouvez acheter qu'un seul repas par relais. Bon, après, rien ne vous oblige à acheter un repas, mais sachez que la personne qui dépense le plus en repas gagne 3 points en fin de partie. Tiens, on n'a pas encore parlé des voyageurs. Ce qui est intéressant, c'est que vos personnages auront des spécialités. Enfin, plus précisément, chacun aura des actions qui lui facilitera l'obtention de certains types de points. Tiens, faisons un parallèle simple. C'est un peu comme des dresseurs de Pokémon. Ils seront bons dans un domaine en particulier. Tiens, regardez. Vous avez Hiroshige, l'artiste, et Mitsukuni, le vieillard. Leur pouvoir leur donne un avantage sur les panoramas. Chubei, le messager, Yoshiyasu, le fonctionnaire, et Umegae, la saltimbanque, sont des personnages mieux si vous voulez vous concentrer sur les rencontres. Kinko, le ronin, et Satsuki, l'orpheline, ont des pouvoirs pas mal pour manger. Sasayako, la geisha, et Zenemon, le marchand, sont spécialisés dans les achats de souvenirs. Et Hirotada, le prêtre, lui, il est bon pour les donations au temple. Il peut donc vite y avoir des conflits quand tout le monde veut aller au même endroit. Surtout quand tout l'intérêt de voyager est de profiter au maximum du voyage. Et voilà, c'était ma petite vidéo sur Tokaido. Autant commencer l'année sur un classique, non? Si vous voulez aider la chaîne, je vous invite à sortir le trio gagnant. S'abonner, commenter, partager. Et évidemment, indiquez-moi si la vidéo vous a plu en mettant le petit pouce bleu avec beaucoup d'amour. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite une bien bonne journée. Tchuss!